Ah, ça y est. Bonjour mon ami. Tout va mal en ce moment, tout va mal. Hein. Ah oui, faut pas chercher à être optimiste. Là, ça va mal partout. La planète, l'économie mondiale, des guerres partout. L'homme veut tout détruire. J'ai l'impression que l'homme, son but, c'est de tout massacrer. Vous avez vu là, les forêts, la catastrophe. Tout partout, les incendies, tout. Mais qui a intérêt à foutre le feu dans des forêts? Mais c'est criminel. Ça mérite la peine de mort, ça. Moi, je pense les promoteurs. Oui, je pense que les promoteurs... les feux qui se déclenchent, bon, il y a la sécheresse, c'est vrai, ça on ne peut pas l'éviter, il y a des températures qui sont quand même extrêmes, ça on ne peut pas l'éviter, mais il y a quand même des déclencheurs, ça s'embrasse pas comme ça. Non, mais il faut pas nous prendre pour des cons. Les promoteurs, leur seule ambition, c'est de plus de forêt, racheter les terrains, faire des hôtels, faire des grandes surfaces au profit des banques paysans. Des banques et des banques. Ah, pour que ça marche bien. Les banques sont les numéros 1 qui vont financer les promoteurs avec. Quand vous voyez là actuellement les températures qu'il y a partout, il y a des séismes, il y a des inondations, les mers commencent à monter. Je pense que l'homme là, je sais pas, il n'a pas encore pris conscience du désastre à venir. Je pense qu'il est en train de s'enterrer et de creuser son trou. Mais malheureusement, très peu le remarquent ça. Oui, après le feu, qu'est-ce qu'il va avoir? Cet hiver, on aura un hiver très froid. Et les orages sont de plus en plus violents. Ils massacrent les maisons, tout. On est en danger de mort. Et personne ne veut l'admettre. Et puis là, le contrôle technique sur les voitures, maintenant il va être encore plus cher qu'avant. Parce que les voitures, les vieilles bagnoles, il va falloir les balancer. Mais les gens, ils n'ont pas les sous pour en acheter des nouvelles. Le gouvernement s'en fiche. Ce qu'ils veulent, c'est du pognon. Oui, je pense que c'est un peu comme les banques. Hein. Les banques aussi veulent du pognon, que ça. Hein. D'abord, quand on leur demande un prêt, on est tout de suite servi, c'est non. Hein. C'est même pas la peine de leur demander. Et puis si vous êtes trop âgé, c'est même pas la peine. Alors vous êtes trop jeune, pas de prêt. Vous êtes trop vieux, pas de prêt. On est toujours à risque avec les banques. À moins qu'on ait des biens et qu'on peut les mettre en gage. Mais sinon, si vous avez rien, la banque prête pas, elle n'a rien à foutre de votre gueule. Hein. Même que vous soyez un génie, n'importe quoi, rien à foutre. Hein. Mais alors, rien à foutre. Hein. C'est vrai, parce que moi, je connais quelqu'un qui voulait une marque, à faire sa marque à lui. On lui a pas prêté, le mec. Les appels, est-ce que c'est normal d'amputer? Je parle des gens qui le méritent, je parle pas des autres qui profitent. Je parle des gens qui le méritent. Enlever 5 € aux étudiants même qui sont sérieux, et même ils n'ont déjà pas les moyens. Aux gens qu'on part pour 3 jours, 5 €, c'est une catastrophe. Et puis ces gens-là, pourquoi on n'enlève pas au président, aux ministres, on les ampute de 5 €? En fait, 5 000 € on les ampute, comme ça va beaucoup plus vite. Parce que eux, ce serait plus facile à prendre l'argent. Ils gagnent de trop. Oui. Et moi, je dis qu'un président, il doit gagner 2 000 € par mois, terminé. Aucun avantage. On met un tarif pour les présidents, mais pas un tarif comme ils sont. Ils gagnent de trop. Les députés aussi, chauffeurs, voitures, cartuca, tout ça, ça coûte cher. Mais le pire, voilà, et le pire, c'est que ce sont ces gens-là qui nous disent comment on doit vivre. Parce qu'on vit trop chichement. Parce que si on est trop bien, ça veut dire qu'on les met en danger. Si on vit trop bien, ça veut dire qu'il y a de la concurrence. Donc ils veulent qu'il y ait le moins de concurrence possible. Il faut qu'il y ait le plus de pauvres possible pour que tout le monde soit soumis. Ils prennent aux pauvres parce qu'on est plus nombreux. Oui, parce qu'ils ne vont pas se prendre entre riches. Ils sont tous pourris les uns que les autres. Ils magouillent tous. Hein. Mais bon, ça, ils vont nous faire croire qu'ils sont exempts de tout reproche, que tout va bien, qu'il n'y a que le pauvre qui est une pourriture, et tout ça. Mais je pense qu'ils ne feront jamais rien pour la population. Je pense que leur but, c'est ça, c'est la grosse monnaie. Hein. C'est la monnaie, c'est rien. Oh là là. Sans argent, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire du tout. Comment les employés peuvent accepter d'être licenciés? Moi, je propose une chose, c'est qu'il ne faudrait plus qu'il y ait de patron. Il faudrait que les employés soient leur propre patron. Comme ça, il n'y aurait plus de soucis. Ce serait une coopérative. Terminé. Ça serait l'idéal, ça. Mais oui, ça sera impossible parce que l'ouvrier se laissera toujours faire. Parce qu'on fait des fois... Non, c'est un système de coopérative. Ça veut dire que tout le monde s'autogère. Et tout le monde contrôle tout le monde. Et ça, c'est bien. Mais quand il y a un patron, ça sent la magouille. Ils font des trucs à l'insu de leurs employés. Et puis voilà. Donc je pense que tout est pourri quand c'est contrôlé. Il faut que ça reste au niveau de l'entreprise avec des gens qui connaissent le métier, qui connaissent le fonctionnement, et c'est tout. Pas d'intermédiaire.
Voilà, terminé. Et s'il n'y a que ça qui fait mal, il y a beaucoup d'autres choses qui font non, mais de toute façon, là, en ce moment, on est à la croisée des chemins. Hein. Là, et il faudrait parler aussi des gens qui tombent dans la rue. Oui, bah, il y en a des SDF. Combien il y a de SDF, des gens même dans les beaux quartiers, le 8e, le 16e, dans tous les quartiers maintenant, vous voyez des gens dormir dehors, c'est pas normal. Il y a des gens qui travaillent, qui dorment dans leur voiture. Oui. Et ça, on n'en fait pas cas. Et puis pour ceux qui ont des maisons ou des biens, ils sont surtaxés de partout. Donc moi je pense qu'il y a un véritable découragement. En fait, ils veulent qu'on se casse de France, hein, parce qu'ils en ont marre de voir nos leur gueules. but, c'est de nous faire vous tous dehors de la France. Les gens, voilà. le 3/4 des gens veulent quitter la France, car ils en ont ras-le-bol. Parce qu'ils disent, vous payez moins d'impôts, mais on est surtaxé sur tous les produits. Non, mais de toute façon, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. On peut être un génie, on peut être quoi que ce soit. De toute façon, on n'est pas aidé. On ne nous aide pas. On nous laisse dans la merde. Si un riche va piquer le projet, parce que lui, il va pouvoir le réaliser. Alors, il va piquer ton projet, il va le réaliser, il va dire que c'est lui qui l'a créé. Alors que c'est toi qui n'avais pas d'argent, qui l'a créé. Mais il y a toujours quelqu'un derrière qui... Hein, les gros... Les gros, ils prennent toujours. Oui. Et moi, je dis que ça va continuer et ça sera de pire en pire. Mais de toute façon, ça ne peut pas s'améliorer, hein. C'est pas possible. La situation mondiale est catastrophique. Sans compter la Sécu qui va couler d'ici 1 an. Les retraites, il n'y aura plus de retraite d'ici quelques années. Non, mais il n'y aura plus rien. Regardez les médicaments, il y en a 9 médicaments sur 10 sont plus remboursés. L'autre coup, j'ai pris un anti-inflammatoire, il était remboursé il y a 1 an, il n'est plus remboursé maintenant. Et ça coûte 15 €. Et les prises 15 de sang, 15 €, 15 €. Certaines voilà. prises de sang ne sont plus remboursées. Et là, je vous dis au revoir. Bon, c'est triste. À la prochaine. C'est triste, je crois qu'on est cuit. C'est un monde malheureux. Ouais, et de pourri surtout. Hein. C'est sûr. Bon, alors là, celle-là, le déménage.